Frères et sœurs, exhortons-nous au nom de Jésus-Christ avec la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter, viens nous édifier par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, allons dans le livre de Romains 6 pour nous exhorter. Romains 6, verset 18. Romains 6, verset 18. La Bible a un mot d'édification ici pour nous. Romains 6, verset 18. La Bible déclare ici, frères et sœurs, Romains 6, verset 18 pour nous édifier. Romains chapitre 6, verset 16, pardon, pas verset 18. Verset 16, je m'excuse. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est dans cette parabole que nous allons nous édifier, frères et sœurs. La Bible déclare ici, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez. Frères et sœurs, tu es esclave de tout ce qui te domine, ou de toute personne qui te domine, tu es son esclave. Comme la Bible dit, nous sommes les esclaves du Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, nous dit, je ne vous appelle plus, je vous appelle mes amis. Pourquoi je vous appelle mes amis? Dans le livre de Jean 15, là où il dit qu'il est le cep, nous sommes les serments. Il dit, je vous appelle mes amis parce que les esclaves ne connaissent pas ce que font leurs maîtres. Mais moi, je vous ai appris tout ce que le Père m'a appris. C'est pour ça que je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle plus. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Frères et sœurs, la Bible nous montre ici que tu es esclave de toute personne qui te domine et de toute chose qui te domine. La majorité des chrétiens d'aujourd'hui sont esclaves de leur pasteur parce qu'ils dépendent de ce que disent leurs pasteurs. Et pourtant, un chrétien dépend de ce que dit la parole de Dieu, qui est le fondement de la christianité. Mais beaucoup de chrétiens, de chrétiennes aujourd'hui, sont esclaves de leur pasteur. Parce que quand le pasteur dit, ils font. Mais quand la parole de Dieu dit, ils ne font pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, même quand ils ont des problèmes dans leur couple, leur mari, ils n'écoutent pas. Leur femme, ils n'écoutent pas. Mais quand le pasteur parle, ils écoutent. La parole de Dieu qui nous conseille sur les mariages, ils n'écoutent pas. Mais quand le pasteur parle, ils écoutent. Quand le pasteur dit donne, il donne. Et pourtant, la parole de Dieu dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte. Vous êtes esclave de toute personne qui vous domine. Beaucoup de pasteurs ont fait des chrétiens et des chrétiens leurs esclaves. Les chrétiens et les chrétiens, leur vie dépend aujourd'hui des pasteurs. Quand ils font un rêve, ils se lèvent le matin, ils appellent le pasteur. Oh pasteur, j'ai rêvé. Est-ce que je ne sais pas ce que j'ai rêvé? Tu peux m'expliquer le rêve? Oh pasteur, mon mari s'en va pas à la maison. Je ne sais pas si tu peux parler à mon mari. Oh pasteur, le mari est ton chef de la famille. Quand ça ne va pas, tu dis à ton mari, est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes pour en parler? Non, vous ne le faites pas. La femme va quitter et va aller accuser son mari chez le pasteur qui est devenu son maître. Le mari va quitter, il va aller accuser sa femme chez le pasteur ou la prophétesse ou le prophète qui est devenu son maître. La Bible déclare ici, frères et sœurs, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez? La majorité des hommes sont esclaves des hommes, des pasteurs, des prophètes, parce qu'ils obéissent, les pasteurs, les prophètes, plus que même Dieu qui a envoyé les pasteurs et les prophètes. Ils obéissent aux pasteurs et aux prophètes plus que la parole de Dieu. Ils obéissent, les pasteurs et les prophètes, plus que leur mari, plus que leur femme, plus que leurs parents. Quand le pasteur dit donne à ton père, il donne. Si le pasteur dit ne donne pas à ton père parce que c'est un sorcier, il ne donne pas.
Et pourtant, la Bible dit, celui qui maudit son père sera maudit. Celui qui dit que je ne donne, ce que je devais donner à mon père, je vais le donner en dîme ou en offrande, est dans l'erreur. Il est maudit. Mais quand le pasteur dit ne donne pas à ton père, il ne donne pas. Le pasteur dit ne prends pas soin de ta mère, il ne prend pas soin. Tout simplement parce que tu es esclave de ton pasteur. Je continue à lire ici. Vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit du péché qui conduit à la mort. Toi qui es un ivrogne, tu es esclave de l'ivrognerie. Derrière l'ivrognerie, il y a un esprit qui s'attache. Toi qui aimes la pornographie, tu es esclave de la pornographie. Toi qui aimes la masturbation, tu es esclave de la masturbation. Derrière la masturbation, il y a un esprit. Les esprits incubes et succubes se cachent derrière la masturbation. Ta main là, tes mains là que tu aimes toujours utiliser pour te masturber, il y a des esprits qui se cachent derrière ces mains-là. Il y a des esprits qui se cachent derrière tes mains, qui passent le temps à se masturber. Tu es esclave de la masturbation. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes sont devenus impuissants. Tu passes le temps à te masturber. En fait, cet esprit-là te suce, il enlève ton énergie, il enlève ta force d'homme, il te réduit. C'est pour ça que tu vois que après tu es impuissant. Les femmes qui aiment se masturber, tu appelles les esprits de incubes et les esprits et succubes, les esprits de mari et de femme de nuit. Après, tu te rends compte que tu passes le temps à coucher avec un homme chaque nuit. Tu es esclave de la masturbation. Laisse la masturbation. Tu es esclave de la prostitution. Tu penses te prostituer pour faire de l'argent, mais pourtant tu es esclave de la prostitution. Le démon de la prostitution est en toi. C'est pour cela que tu es obligé, tu te rends compte que tu couches avec 20 hommes. Tu n'arrives pas à t'arrêter. Et après, tu deviens nymphomane. Tu as un plaisir insatiable, un plaisir qui ne s'arrête pas. C'est ces esprits de prostitution qui sont entrés en toi. Ces démons sont en toi. Tu as comme comme les démangeaisons d'avoir toujours les rapports sexuels. Même quand tu décides de ne plus faire la prostitution, tu te demandes que tu deviennes nymphomane. Tu as les démangeaisons d'avoir toujours des rapports sexuels. Parce que ces esprits de prostitution sont restés en toi. Tu as besoin de délivrance. Tu es esclave du vol. Tu passes le temps à voler. Tu vois un petit truc, tu voles. Tu es esclave de tout ce qui te domine, mon frère, ma soeur. Tu es esclave de tout ce qui te domine. La pornographie, l'adultère, la fornication, l'impudicité, le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Tu aimes mentir comme il n'est pas permis. Tu es esclave du mensonge. Derrière le mensonge, il y a un démon. Et c'est même Satan. Parce que la Bible dit que Satan était un menteur. Depuis le début, il a commencé à mentir. Il y a les esprits de mensonge. Tu es un menteur. Quand tu es dominé par le mensonge, tu ne t'arrêtes pas de mentir. Tu es possédé par un esprit de mensonge. En français, j'oublie comment on appelle ça en français. Tu fabriques des choses dans ta tête. Tu mens comme tu respires. J'oublie comment on appelle ce nom-là. Tu es un grand menteur. Tu es possédé. Tout ce qui te domine, tu es possédé. Tu aimes l'argent plus que toute chose. Tu deviens un cupide. Tu commences à idolâtrer l'argent. Derrière l'argent, il y a un Dieu qui est Mammon. Tu es possédé. Tout ce qui te domine, tu es esclave de tout cela. C'est ce que cette parole nous dit. Il dit ici, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si tu es esclave de la justice, par contre, tu es un vrai enfant de Dieu. Si tu es esclave de la vérité, tu es un enfant de Dieu. Sois plutôt esclave de la justice, mon frère, ma soeur. Sois plutôt esclave de la vérité. Sois plutôt esclave de l'amour. Sois plutôt esclave de la paix et non esclave des rudiments du monde et des choses du monde. Finissons ce message dans le livre de Romains, toujours 6, au chapitre 21, il dit « Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. » Tu as été esclave des hommes, des femmes, pour les servir. Tu as porté quels fruits? Aujourd'hui, tu as même honte. Parce que ces pasteurs à qui tu croyais,
que tu servais, que tu étais esclave, ont abusé de toi. Ils ont couché avec toi. Ils t'ont ruiné. Ils ont gâté ton mariage. Ils ont pris ton argent. Aujourd'hui, tu as honte même de parler de toi. Ton mari est parti, ta femme est partie. Parce que tu es devenu esclave d'un pasteur, esclave d'un prophète, esclave d'une prophétesse. Aujourd'hui, tu as honte. Tu as honte aujourd'hui de parler de la masturbation parce que tu es devenu impuissant aujourd'hui. Tu as honte de parler de la prostitution parce que tu as les esprits de prostitution en toi. Tu n'arrives plus à aimer un homme. Tu veux tous les hommes du monde. Tu es esclave, tu as honte de ces choses, frères et sœurs. Au 22, on dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais au 22, on dit, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Maintenant donc que tu es devenu chrétien, maintenant que tu es devenu esclave de Dieu, sois plutôt esclave de Jésus-Christ. Tu as pour fruit la progression dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Sois plutôt esclave de Jésus-Christ pour que tu sois juste, vrai, que tu progresses dans la sainteté et que tu aies la vie éternelle à la fin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.